Bonjour Philippe. Bonjour Lydie. C'est parti pour le Périgord? On y va. Sénac et Saint-Julien, c'est là qu'on a le centre de contrôle Autosur. Il y a combien de centres Autosur en France? Il y en a plus de 900 actuellement. Autosur, c'est la marque contrôle technique véhicules légers. Motosur, c'est la marque pour le contrôle technique des véhicules de ce qu'on appelle la catégorie L, qui regroupe les motos, les cyclos, les quads, les voiturettes, les voitures sans permis. Tout ce qui est donc en dehors des véhicules 4 roues ou 6 roues, moins de 3,5 tonnes, véhicules particuliers et véhicules utilitaires. Alors ici on a beaucoup de motards avec nos belles petites routes, on a une belle concentration. Ça c'est de la route à motard, ouais. Bienvenue dans Autosur Évasion. Aujourd'hui nous sommes avec Lydia. On va sur les petites routes de campagne, à travers le Périgord. Une partie aujourd'hui, c'est le Périgord plutôt noir. Pourquoi noir? C'est à cause des chênes, la feuille du chêne qui ne perd pas sa feuille à l'automne, qui va attendre gentiment la pousse du printemps pour qu'elle tombe. Donc ce qui fait que sur les périodes d'hiver, on a justement ces teintes sombres dans le paysage. Et c'est pour ça qu'on appelle le Périgord noir. Beaucoup pensent à la truffe, mais c'est pas la truffe, c'est justement le chêne vert qui est très particulier chez nous. On commence à découvrir là, le beau petit village de Dôme. Les plus beaux villages de France. Voilà une des plus belles portes du Périgord qui à la base est une porte qui est militaire. On va passer par la porte des Tours sous l'époque Philippe le Bel. Et là tu vois la barre, elle est là. Ah oui, oui, le spectacle, ouais, d'accord. Alors là on est sur les Bastides. C'est un roi qui a décidé qu'ici il en faisait son point stratégique. En fait il a vu... extraordinaire, là, il peut surveiller la rivière, les vallées. À l'époque, on a des vignes ici, c'est pas des forêts, c'est l'économie principale, la vigne, qui s'arrêtera au 19e. Et puis en dessous, passer les gabarres, là, les bateaux à fond plat pour le commerce. Eh oui, qui allait jusqu'à Bordeaux. Voilà. Tu peux nous amener là-bas? Oui, le beau village de la Roque-Gageac, un des plus beaux villages de France, comme le village de Dôme. On y va. C'est un mot du château de Montfort, où on peut faire de belle petite balade autour, mais c'est un château privé, il ne se visite pas du tout celui-là. Bon, là, on est vraiment dans la petite route pittoresque, on ne peut pas être mieux. C'est la route du Cingle de Montfort. Alors le cingle, il faut le voir, c'est le serpent en occitan, mais en même temps, c'est comme si on suivait la corniche en bord de mer. La route où a été tourné le Tatoué. BMW Z4, c'est vraiment la voiture de la balade. Le vrai roadster, 2 places, et dans une voiture mais t'es dehors. Super agréable, qui est très facile à conduire, très souple, confortable, même si elle est très basse. On n'a pas froid, on a un peu de chauffage aux pieds, c'est super. Et c'est vraiment typiquement le type de voiture qu'il faut pour découvrir les routes de Dordogne par exemple. Les Z chez BMW, c'est la série des Roadsters, Z comme Zukunft, avenir. C'est un phase 2 de 2007. La gamme de moteurs était très large, ça partait d'un petit 4 cylindres 2 litres et ça allait jusqu'à un très gros 6 cylindres 3 litres 2 de plus de 300 chevaux. Ça commence avec le Z1 dans les années 80. Bon, il n'y a pas de Z2, on passe dessus, c'est un proto. Ensuite le Z3 très connu, James Bond roulant Z3. Le Z4 lui succède avec un dessin qui a été très controversé à l'époque de monsieur Chris Bangle, qui est devenu le responsable du style chez BM. Une ligne très tendue et à la fois très classique avec le long capot, l'arrière très court. La seule chose qui nous raccroche avec BM, c'est les 2 gros naseaux. Les sièges, le conducteur et le passager sont assis juste devant l'axe des roues arrière. On a une répartition des masses qui est quasi idéale de 50% à l'avant, 50% à l'arrière. L'intérieur, c'est super confort. Ok, on est assis très bas, mais même capoté, on entre. Moi, je suis à 1m90, je rentre dans la voiture sans problème, même capoté. On a de l'espace. Les sièges sont très confortables, réglables dans tous les sens. Il y a des rangements partout. C'est vraiment une voiture qui a un look d'ancienne, mais qui est facile à utiliser. Tous les matins, tu tournes la clé, ça démarre, tu pars. En termes de performance, si le Z3M était un peu difficile à tenir, le Z4M c'est un aboutissement, c'est super. Et celui-ci qui n'est pas très puissant, 177 chevaux, je dirais que c'est le super équilibre. Plus beau village de France, la Roque-Gageac. Ancienne cité troglodytique, 3 étages de construction. La roque, c'est la falaise, le rocher. Et Gageac, les AC en Périgord, c'est les origines des Gallo-Romains. C'est les Romains qui sont venus nous apporter la construction des villae, des villages. Et là, nous arrivons à Baïnac et Cazenac.
le beau château de Beynac, construit par la famille Pons de Beynac au XIIe siècle et en 1960, ils en sont toujours propriétaires. Voilà pourquoi ce château est en si bon état. Et en 1960, c'est un passionné de vieilles pierres qui va le racheter et commencer sa restauration. Mais le cinéma s'y intéresse parce qu'à l'intérieur, on a des pièces authentiques des périodes moyenâgeuses. Les Visiteurs 2, Jeanne d'Arc de Luc Besson, et le dernier, c'est avec de Ridley Scott qui aime beaucoup notre région, Le Dernier Duel avec Matt Damon. On a à peu près, entre la vallée et la ville de Sarlat, 2000 films qui ont été tournés. Donc le château de Beynac, c'est aussi l'endroit où est passé Richard Cœur de Lion, qui était duc d'Aquitaine, fils d'Aliénor d'Aquitaine. On est en pleine guerre de 100 ans. Richard Cœur de Lion, il est né en Angleterre, mais il parle occitan. Il est mort à Chalut, le pauvre. Ce jour-là, il s'en doutait pas. Il sort sur les remparts et en bas, il y a un petit limousin qui a jamais tiré à l'arbalète et on envoie le carreau d'arbalète. Sauf que quand les soldats savaient pas quoi faire, les carreaux d'arbalète, on les laissait tremper dans le purin. Et notre pauvre Richard Cœur de Lion va se mourir d'une septicémie. On est sur la vallée de la Dordogne avec d'autres 4 châteaux emblématiques. En face, c'est le château de Marquessac avec de très beaux jardins. En face, nous avons le château de Castelnau qui est aujourd'hui un musée de la guerre au Moyen-Âge, la Dordogne. Et puis en bas à droite, c'est le château de Feyrac qui lui par contre est un château qui ne se visite pas. Et à droite, le château de Beynac.